N26 Business ou Revolut Business? Quelle est la meilleure banque pour votre entreprise? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc on va voir quelle est la banque qui pourrait le mieux vous convenir en fonction de votre situation professionnelle. Est-ce que vous êtes un micro-entrepreneur? Est-ce que vous avez une petite entreprise? Eh bien en fonction de ça, en fait, c'est ce qui va définir quelle est la meilleure carte bancaire, quel est le meilleur compte bancaire entre les deux concurrents de toujours qui sont N26 et Revolut. Donc, pour rappel, vous pourrez d'ailleurs retrouver tous les liens en description. Donc, cliquez bien juste en dessous. Vous aurez le lien pour créer un compte chez Adventis et le lien pour créer un compte chez Revolut. Et en passant par mes liens, vous aurez des bonus que vous n'aurez pas en cliquant, en allant tout simplement sur le site directement. Ce sont des liens traqués qui vous offrent un bonus à l'inscription. Donc, pour voir rapidement quelles sont les deux offres, donc la première, N26 Business, donc il l'annonce en fait comme un compte bancaire gratuit pour les auto-entrepreneurs. Donc N26 Business est le compte bancaire dédié aux auto-entrepreneurs sans frais. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, il y a des services qui existent et qui sont avec principalement des frais. J'avais le cas avec Blanc, par exemple, qui est une entreprise qui fait partie du Crédit Agricole, qui est dédié aux pros, mais en fait, il y a des frais. Je crois que je payais 7 euros à peu près par mois. Donc là, au moins, c'est gratuit, et ça, c'est important de le prendre en compte, surtout que lorsqu'on démarre une micro-entreprise, c'est vrai qu'on n'a pas forcément trop de budget pour démarrer, on paye des charges sur notre chiffre d'affaires, donc derrière, on n'a pas forcément envie de se rajouter des charges encore en plus sur des banques, etc., quoi. Donc, c'est ça qui est bien. En tout cas, c'est gratuit. Ça, c'est important de le signaler. Ensuite, donc, on a une carte virtuelle Mastercard qui est gratuite, donc on peut régler ses achats en un clin d'œil, donc facilement avec une Mastercard. C'est compatible Apple Pay et Google Pay, donc ça c'est bien pour l'intégration. Si vous les payez avec votre téléphone, ça c'est super pratique. Et puis si vous avez besoin de faire des retraits ou préférez avoir une carte bancaire physique, vous pouvez recevoir votre carte en fait chez vous, hein, une carte de débit Mastercard pour seulement 10 euros, qui sont les frais de livraison. Voilà, donc c'est pas obligatoire aujourd'hui, vous pouvez payer avec votre téléphone. Moi je paye rarement avec les cartes en physique. C'est utilisable également si vous voulez retirer de l'argent, hein, faire des retraits à la banque. Mais sinon, il y a peu d'intérêt. Quand même, aujourd'hui, vous pouvez le faire avec votre téléphone directement. Vous avez en plus un petit cashback. Alors, c'est pas grand-chose, hein. Là, 0,1% sur vos achats. Bon, c'est mieux que rien, parce que la plupart des cartes bancaires aujourd'hui vous donnent 0. Mais là, on le voit sur un nouvel ordi pro, un MacBook à 2429 euros, ça fait que 2,43 €. Ah, c'est toujours ça de prix, hein, on va dire, hein. Mais bon, c'est pas incroyable non plus. On a les notifications solde de compte et virement en temps réel. Donc ça, c'est bien. On peut envoyer de l'argent en temps réel. C'est vraiment un truc, moi, qui avait changé à l'époque lorsque j'avais ma banque physique au Crédit Agricole. Quand je faisais un virement, ça mettait des jours à apparaître, hein. Là, au moins, c'est instantané. Donc ça, c'est bien. On peut tout suivre via l'application qui est bien faite. Voilà, il n'y a pas de frais cachés, c'est sécurisé, etc. Donc on est vraiment sur un truc pas mal et on peut également investir avec sa carte. Donc, je vous ferai une vidéo dédiée à ça d'ailleurs sur ma chaîne dédiée à l'investissement, c'est pas l'objectif. Mais voilà, vous avez quelques fonctionnalités en plus. Vous pouvez faire des économies d'argent avec des espaces. Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, vous avez votre micro-entreprise, vous êtes freelance graphiste et vous souhaitez vous acheter un nouvel ordinateur. Vous pouvez créer un espace nouvel ordinateur et puis automatiquement, soit à chaque fois que vous faites un achat ou de manière comment dire, régulière, récurrente, eh bien vous envoyez de l'argent sur cet espace, hein, qui est comme un autre compte bancaire, en fait, et comme ça vous cumulez de l'argent jusqu'à atteindre votre objectif et vous achetez l'ordinateur. Donc ça c'est pas mal, hein. Vous avez l'historique des transactions, un espace client en ligne, vous pouvez y accéder directement via un téléphone, et puis vous pouvez passer sur des offres en plus payantes. Donc là l'idée c'est vraiment de parler de la formule gratuite qui est très bien pour démarrer. Donc là c'est le cas de N26, et si on regarde un petit peu Revolut en face, donc eh bien il vous propose donc un compte bancaire professionnel en ligne, le seul et unique compte bancaire pour votre entreprise. Un IBAN français, un compte multidevise, carte physique et virtuelle, outils de gestion des dépenses. Donc voilà, c'est pas mal, on a un léger aperçu ici. Donc faites des affaires à l'international. Donc eux mettent vraiment en avant beaucoup plus le côté pro. On est vraiment sur le côté entreprise. La micro-entreprise, on est vraiment sur le côté pro. Donc paiements internationaux, un compte plusieurs devises, change de devise et taux de change interbancaire. Donc là, vraiment, c'est bien si vous faites du deal à l'international. D'ailleurs, ça sera peut-être mieux aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un qui aurait une activité adaptée à l'e-commerce, par exemple, avec de l'achat de stock en Chine, par exemple, ou dans d'autres pays. Donc, prenez le contrôle de vos dépenses professionnelles, gestion des dépenses, voilà, simplifiez un reporting financier et des cartes qui répondent à votre besoin. Donc, il y a tout un tas d'outils aujourd'hui qui permettent de gérer facilement vos dépenses professionnelles.
Et ça, c'est bien aujourd'hui. Ça peut être également la prise en compte en fait, des charges, etc., d'éventuelles dépenses que vous pouvez faire avec votre entreprise. Donc là, c'est bien d'avoir tout ça. Tout ce que vous avez besoin pour pouvoir gérer votre entreprise depuis une seule et même interface. Donc intégrer votre logiciel préféré. Donc vous pouvez exporter et synchroniser vos transactions et dépenses avec un logiciel compta. Donc ça, c'est bien aujourd'hui hein, d'avoir cette fonctionnalité-là. C'est indispensable. On ne va pas se le cacher, en 2025, c'est indispensable d'avoir ces fonctionnalités-là. Mais en tout cas, il y a encore des banques qui se disent pro qui ne fournissent pas ce type de service. Donc c'est quand même bien dommage. Vous pouvez encaisser des paiements facilement. Donc ça c'est bien. Et puis vous pouvez faire des économies avec des offres un petit peu comme ce qu'on a avec The Corner hein, chez Boursorama. Voilà, c'est un peu des offres de partenariat. Voilà. Donc je trouve que la page de présentation est moins bien faite, hein, on va dire, sur Revolut Business. Hein. Voilà, sur la banque des entreprises, là on a d'autres informations, vraiment. Donc on peut gérer des finances dans plusieurs devises, on l'a vu, des virements internationaux, contrôler des dépenses sans stress, encaisser des paiements, faire fructifier l'argent. Donc on a un peu le même système qu'on a avec les projets futurs, ce que j'expliquais juste avant avec N26 et l'ordinateur. On peut gérer voilà, donc dans plusieurs devises. Mais c'est plus compliqué. On va voir en fait la principale différence, elle est surtout au niveau de aujourd'hui, sous quelle forme en fait vous êtes. Est-ce que vous êtes sur une micro-entreprise ou sur une entreprise? C'est surtout ça en fait qui va changer la donne, on va dire. Voilà. Mais pour finir en tout cas sur Revolut, donc l'essentiel est bien plus. Donc vous avez des cartes physiques et virtuelles pour vous et pour votre équipe. Vous pouvez envoyer des virements dans le monde entier. Vous pouvez recevoir de l'argent avec un IBAN français, accepter des paiements en ligne, échanger de devises. Voilà, donc vous pouvez automatiser vos dépenses, développer votre activité, mais voilà. Bon, la page de présentation, globalement, je trouve un petit peu moins faite. Et ici, on a différentes offres qui sont ici aujourd'hui, on le voit, basique, qui est payante. Donc voilà, on n'est pas sur une offre aujourd'hui qui, je pense, est adaptée à tout le monde. Et justement, eh bien, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une analyse des deux. Et puis on va voir, eh bien, aujourd'hui, quel est le plus intéressant aujourd'hui en fonction de ce que vous avez. Alors, en tout cas, au niveau des fonctionnalités principales, N26, c'est vraiment conçu pour les auto-entrepreneurs et freelance. Voilà, c'est pas forcément adapté pour des entreprises type SARL, SAS. Donc, les points forts, il y en a trois. Hein. Le cashback, 0,1%. Bon, c'est quand même mieux que rien. Voilà, ça dépend aussi des formules. L'interface de N26 est simple et intuitive. Hein. Vraiment, je vous renvoie sur ma vidéo sur N26, c'est facile. Et puis, on peut catégoriser automatiquement les transactions. Donc ça, c'est bien pour le suivi. Les limites, on a moins de fonctionnalités avancées. Voilà, pour les entreprises. Et puis, on n'a pas de solution multi-devise avancée. Donc, si vraiment, aujourd'hui, vous restez sur du local, en France, c'est pas un souci. Voilà. Alors que Revolut Business, c'est plutôt destiné aux entreprises de toute taille. Voilà, ça s'adapte en fait plus à tout. Auto-entrepreneurs, PME, start-up. Point fort, on a un compte multi-devises, donc plus de 30 devises avec des taux de change interbancaires. Donc si vous êtes amené à faire des transactions avec d'autres pays ou travailler avec des partenaires qui sont basés ailleurs, vous aurez des taux de change qui seront plus intéressants que N26. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, d'ailleurs, Revolut est bien connu pour ça, pour des taux de change réduits. Et c'est vrai que c'est très pratique pour voyager. Par exemple, même avec votre compte pro, vous décidez, par exemple, d'organiser un voyage à l'étranger, et c'est bien. Voilà. Donc, il faut vraiment se dire que Revolut, c'est plus pour le côté étranger. Outils pour paiements internationaux rapides et économiques. Pareil, pour l'international, c'est bien. On a des intégrations qui sont plus avancées. QuickBooks, Xero, qui sont des plateformes de comptabilité. Donc c'est bien d'avoir ça. En plus, c'est plus poussé que N26 qui va rester de base, on va dire. Et puis carte virtuelle et physique pour les équipes. Donc ça c'est bien si vous avez une équipe avec plusieurs personnes. Vous pouvez comme ça avoir plusieurs cartes et leur allouer plusieurs budgets en fait à chaque personne. Les limites, complexité possible pour les petites structures. Voilà, si aujourd'hui vous avez qu'une petite micro-entreprise, que vous voulez pas trop vous prendre la tête, etc. C'est un peu compliqué, hein, faut se le dire. Et puis il y a certaines fonctionnalités qui nécessitent des abonnements payants. Voilà, même si vous pouvez quand même avoir une offre de base. Au niveau des tarifs, donc là c'est quand même intéressant de s'y intéresser. Hein. Voilà, ma phrase veut rien dire, mais vous avez compris, c'est quand même intéressant de se pencher dessus. Donc sur N26, vous avez l'offre de base qui est gratuite et vous avez des abonnements payants que je considère pas forcément utiles au début lorsque vous démarrez votre activité. Donc à partir de 4,90 € par mois pour le Smart et 16,90 € pour le Métal. Paiement de devise gratuit mais sans option de gestion multi-devise. Donc c'est vraiment bien si vous restez en France. Voilà. Et Revolut Business,
on a une offre de base gratuite quand même qui est limitée, qui je trouve quand même est assez limitée. Et on a des offres en plus, une offre freelance à partir de 9 € par mois, PME 25 € par mois et plus de 100 € par mois selon les besoins. Et ce qui est surtout bien, bah, c'est au niveau des frais compétitifs pour les transferts internationaux. Donc je pense que la question à se poser au niveau des tarifs, pareil, c'est de voir aujourd'hui si vous êtes amené à travailler avec des personnes à l'étranger avec d'autres devises, hein. Quand je dis à l'étranger, attention, c'est pas forcément l'Espagne où ils utilisent l'euro. Là, ça va être sur des pays qui n'utilisent pas l'euro, justement, vu que vous êtes basé en France. Voilà. Et au niveau des cas d'usage, quand choisir N26, c'est la conclusion de toute façon que je m'étais faite avant ChatGPT. N26, c'est bien en fait si vous êtes freelance ou entrepreneur en auto-entreprise avec des besoins simples, vraiment juste un petit compte bancaire dédié, une carte bancaire gratuite, on ne se prend pas la tête, ça fonctionne bien. Si vous recherchez une gestion facile de votre réseau, voilà, sans fonctionnalité hyper avancée, très simple. Et puis, le cashback de vos dépenses est intéressant pour vous. C'est intéressant pour tout le monde d'avoir un peu de cashback. C'est pas ce qui fait la diff, hein. On va pas se le dire, à 0,1%, c'est rien du tout. Mais ça peut être quand même un petit plus. Voilà, donc c'est pas mal. Et puis Revolut, quand choisir Revolut? Bah, si aujourd'hui vous avez une PME, une start-up ou un freelance travaillant avec des devises étrangères, donc si vous êtes prestataire à l'étranger, si vous êtes amené à faire des voyages avec votre activité, etc., là c'est plus adapté. Si vous avez des besoins d'outils avancés pour la gestion d'équipe, de comptabilité, d'intégration, pareil, c'est mieux de passer sur Revolut. Et puis si les paiements internationaux et multidevises sont fréquents dans votre activité, bah c'est pareil, c'est mieux de passer avec Revolut. Donc vraiment, Revolut est adapté si aujourd'hui vous avez une activité qui compte s'étendre à l'étranger, si vous avez des partenaires dans d'autres pays qui payent en dollars, qui payent dans d'autres monnaies autres que l'euro, c'est intéressant, c'est beaucoup plus intéressant d'être chez Revolut. De toute façon, en fait, vous allez même y gagner sur l'abonnement puisque vu que vous avez une réduction quand même assez importante des taux de change, eh bien, des devises, eh bien, c'est plus intéressant de passer sur Revolut. Donc voilà, en résumé, c'est ça, hein. N26 Business, c'est vraiment pour les auto-entrepreneurs qui veulent pas se prendre la tête, qui restent en France et qui font des transactions en euros. Et puis Revolut Business est plus adapté pour les PME ou pour les entrepreneurs qui poussent un petit peu, qui voyagent à l'étranger, qui ont des frais à l'international, etc. Et avec des outils un peu plus poussés, des fonctionnalités avancées, la gestion multi-devises, etc. Voilà, donc bah, c'est pas compliqué. Après, hein, là, je pense que là, vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Donc, pour rappel, hein, si vous voulez créer votre compte N26, eh bien, c'est pas compliqué. Pour créer votre compte N26, vous cliquez sur le premier lien là en dessous en description. Et puis si vous souhaitez créer votre compte Revolut, pareil, c'est pas compliqué, vous cliquez sur le deuxième lien cette fois en description. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah, mettez un pouce bleu pour aider au référencement, c'est important pour m'aider également, pour me soutenir à créer d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube, hein, c'est quand même du travail. Et également, eh bien, à vous abonner à cette chaîne pour rejoindre bah, maintenant plus de 100 déjà au moment où je fais cette vidéo, mais des centaines eh bien, d'entrepreneurs, de micro-entrepreneurs qui s'abonnent à cette chaîne YouTube, eh bien, pour avoir des informations, pour savoir quel compte choisir, pour savoir comment faire ci, comment créer sa micro-entreprise, comment faire des modifications, comment, voilà. C'est vraiment la chaîne qui est dédiée à l'entreprise, à la micro-entreprise. Et après, plus tard, on va s'étendre sur d'autres domaines, hein. On va développer ensemble cette chaîne. Et puis, eh bien, à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous préférez entre N26 ou Revolut. Voilà, je serais content de voir vos arguments, de voir les avantages et les inconvénients que vous avez trouvés entre les deux plateformes. Et puis, bah, n'oubliez pas de passer surtout par les liens en description pour soutenir mon travail, pour soutenir la chaîne, et puis pour vous, pour bénéficier davantage en rejoignant N26 ou Revolut. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et surtout, à votre succès.